Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va continuer la série sur les scripts, donc avec la troisième vidéo, qui c'est l'épisode 2. Donc ça traite de mon deuxième script de mixage Pixelmat, donc SHO, HO, etc. Donc en fait c'est à la demande de quelques internautes qui utilisent mon process icône SHO et en fait dans mon process icône j'ai une trentaine de mixages. Et ils m'ont demandé si c'était possible de les effectuer tous d'un coup et après de sélectionner la meilleure image. Donc, comme ça, non, c'est pas possible, mais du coup, je me suis lancé à créer un petit script, donc avec une interface graphique, etc., qui exécute tous mes mixages. Donc, vous sélectionnez ceux que vous voulez voir, et puis après, vous gardez l'image qui vous plaît. Donc, avec quelques petites options en plus, etc. Donc, j'ai chargé mes trois images SHO qui sont là. Je peux vous montrer un petit peu à quoi ressemble le script. Il ressemble à ça, donc il n'est pas très long, il fait 537 lignes. Voilà. Donc, ici, c'est pour les mixages SHO. Ici HOO et ici un peu fantaisiste. Donc cliquez pas tout en même temps parce que ça va être assez long d'effectuer tout ça, surtout si vous avez un PC assez long. Donc on va voir déjà avec la première étape comment ça marche. Ici on a une version française et une version anglaise, donc c'est la même, hein, c'est juste traduit ici tous les textes qu'on peut trouver dans le script. Donc pour exécuter les scripts, encore une fois, vous faites soit feature script et vous l'ajoutez et ensuite il sera disponible dans utilities, soit bah, avec l'outil, le process script, vous allez chercher dans le dossier avec ça. Donc là, on va faire bah, comme on fait normalement. Donc il s'appelle Mixage Pixelmat ou Pixelmat Blendings. Il est là. Donc on va utiliser la version française. Donc ici, donc on a son nom, la version. Donc je travaille même maintenant sur une version 1.1 avec le rebalancement de la couleur des étoiles en plus. Et une version aussi avec l'utilisation de StarNet, etc. Donc on peut faire vraiment plein de choses. Un petit texte explicatif, les copyrights, etc. Notre site web. Donc après le script s'articule comme ça. Donc ici on choisit nos trois images SHO, donc assez simple hein, jusque-là. Ici on va venir sélectionner le paquet de mixage qu'on veut faire. Donc comme je vous ai montré tout à l'heure, il y avait beaucoup d'SHO, donc on va pas commencer par SHO parce que ça va être un peu long. Un peu moins d'HOO, il y en a 8 je crois, et 4 fantaisistes. Donc ils sont là, donc on va déjà voir les fantaisistes. Le retrait du vert, donc là ça utilise la fonction SCNR, donc à vous de voir le pourcentage que vous voulez enlever. Souvent moi je tourne à 0,8. Ici c'est le retrait du magenta. Donc en fait, ça inverse l'image, inverse toutes les couleurs. Du coup, le magenta devient vert. On retire le vert, puis on réinverse l'image. Donc c'est une technique assez connue, là ça le fait en automatique. Donc moi j'en retire un petit peu, 10%, on pourrait tout virer. Ouais, mais on va essayer avec 50% pour voir. On a des petites options en plus, comme saturation. Donc on va un petit peu avoir des couleurs punchy. Moi je conseille de pas la cocher. Ou alors de la cocher si vous voulez juste voir un peu ce que ça donne, mais de saturer ensuite. Parce que là, du coup, on maîtrise pas, on n'a pas de curseur. Donc c'est une saturation un peu moyenne, parce que du coup, ça va être trop saturé. Mais si votre image SHO est assez pâle, là, ça peut être utile. Mais faut essayer là encore. Mais du coup, vous pouvez cocher ou pas. Et réduction de bruit, donc ça, c'est un ACDNR qui va réduire le bruit de luminance un petit peu et le bruit de couleur. Donc là encore, ça rajoute du temps. Donc si vous cochez toutes les options, ça va être assez long. Je vous le déconseille, honnêtement, je vous conseille de faire par étapes, essayer de cocher chaque chose. Donc là, on va juste cocher saturation, tiens, mixage fantaisiste et saturation. On va retirer 80% du vert et 50% du magenta. On va exécuter. Donc là, on va voir après, on aura des résultats assez atypiques, vu que c'est fantaisiste. Donc il faut aimer les couleurs un petit peu étranges. Donc il a terminé. Donc bah là, comme on peut le voir, c'est très fantaisiste, hein. Faut aimer les couleurs un peu bizarres. Mais voilà, donc ça a été très saturé, on le voit ici, les images n'avaient pas besoin d'être saturées en plus, parce qu'on a beaucoup de signal sur nos couches SHO. Donc là, bah, s'il y a des mixages qui vous plaisent, faut pas hésiter à les sélectionner. Je prendrais pas ceux-là à votre place, mais voilà. Celui-là est assez marrant et avec inversé. Mais du coup, voilà, et si on regarde dans la console, on voit qu'il a effectué notre pixel mat de mixage, le SCNR, il inverse, il enlève le vert, il réinverse et il fait une petite courbe de saturation. Donc voilà comment ça marche. Donc il fait ça X fois. Donc faut voir avec votre PC, hein. Donc si on va cocher SHO tout à l'heure, on va voir ce que ça donne.
Donc là, comme je disais, je bosse sur une version qui fera un traitement starless. Donc en fait, on met nos trois images SHO. Il enlève les étoiles de nos trois images. Il refait du SHO. Ensuite, il rebalance la couleur de nos étoiles dedans. Donc tout ça en automatique, donc ce sera encore plus long, mais ce sera bien plus efficace. Donc même pour à la fin, peut-être même rajouter le mixage avec une luminance synthétique, etc. Donc pour un script qui fait tout. Donc là, on va fermer nos trois mixages hein, parce qu'ils sont pas top top. Certains peuvent aimer, il n'y a pas de problème, mais en plus ils sont un peu trop saturés. Si on revient en arrière, on voit que c'était quand même un peu mieux. Mais il y a vraiment beaucoup de signal sur notre image, donc pas besoin de saturer en plus. Donc on va reprendre le mixage pixel mat, on va remettre nos trois images SHO, hop, on va aller voir nos mixages SHO, donc là ça va être assez long. On va retirer un tout petit peu de magenta, on va retirer 80% du vert, on va pas saturer, et on va réduire le bruit pour voir. Donc là ça va être un peu assez long parce que le retrait du bruit est long. Donc on va exécuter, on va voir ce que... Donc voilà, il est terminé après beaucoup de temps, c'était très long. Donc il nous a fait nos 16 mixages SHO, donc il ressemble à tout ça, hein. Il y en a vraiment un paquet. Donc là, je vais les fermer au fur et à mesure, mais c'est à vous de choisir celui qui vous plaît, donc en fonction de vos images, etc. N'hésitez pas même à cocher l'option saturation pour voir ce que ça donne. Ouais, il y en a vraiment beaucoup. Euh, donc là, il a fait la réduction de bruit, la réduction du vert, la réduction du magenta. Voilà, donc il a vraiment fait plein de choses. Donc on aurait pu cocher la case saturation pour avoir un peu plus d'effet. Mais voilà. Il y a beaucoup de mixage. Et pareil pour le HOO du coup. Là, il y a une erreur. Hop. Donc faut pas hésiter à zoomer parce que des fois il met pas encore à jour la visualisation, hein. Faut pas hésiter à zoomer dans chaque image. Donc voilà, tous les mixages. Donc je vais vous montrer la version en anglais. Donc en fait c'est la même, hein. Il n'y a rien qui change, donc c'est juste en anglais. Et donc là on n'a pas vu dans la vidéo HOO, mais c'est le même principe. Donc pour la HOO, vous n'avez pas besoin de remplir cette case-là. Donc vous mettez H alpha O3 et pas besoin de remplir la S. Et du coup on fait que les HOO blendings. On peut les saturer pour voir et allez hop, on va voir ça. On fait run. Donc là, j'ai laissé la vidéo pour voir un peu en temps réel ce qui se passe. Donc voilà, donc ça, il y a une erreur. Il faudra que je corrige ça, c'est un bug, hein, ça arrive comme ça. Donc, je corrigerai ça. Donc voilà, donc ça a pris 38 secondes quand même. Donc ça va au final, mais donc là il nous a fait nos mixages HOO sur lesquels il a saturé. Donc voilà, donc là il n'avait pas mis à jour la visualisation, donc voilà. On zoom pour voir que c'est très saturé. Donc voilà, si vous n'avez pas beaucoup de signal, vaut mieux cocher saturé, mais là comme on en a vraiment beaucoup dans chaque couche, c'est trop saturé. Mais c'était vraiment pour vous montrer. Donc, ce script est très utile donc pour ceux qui veulent pas se fatiguer à cliquer sur chacun des mixages, on fait ça en automatique. Et... Donc il y aura une prochaine version avec plus d'options qui sera disponible. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'ai oublié de dire, pour trouver ces scripts, ils sont dans le Drive, donc j'ai créé un Drive, donc le lien est dans la description de la vidéo. Donc dans ce Drive, il y a, je l'ai déjà dit mais je le redis, donc il y a Starnet++ à installer, donc le module pour Windows. Il y a mes process icônes, donc SHO, HOO, traitement, pré-traitement, tout. Tous les scripts que j'ai trouvés sur internet et tous mes scripts, donc il y a mes anciens scripts et mes nouveaux, donc ceux avec interface graphique, donc ceux-là. Et c'est tout, ce qui est déjà pas mal. Donc voilà, et je le dis et je le redis, donc je donne des cours PixInsight en ligne, donc pour ceux que ça intéresse, n'hésitez vraiment pas, même pour essayer ou quoi, ce sera avec plaisir. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.